Dans ma pratique, ce qui est assez central, c'est du coup la question des transitions professionnelles et la question du changement, donc du processus qu'il y a derrière. Pour moi, c'est vraiment un processus psychologique entre autres. C'est aussi une forme d'apprentissage parce que dans un changement, il y a des nouveaux repères à construire, il y a des équilibres aussi qui se trouvent impactés et qui sont du coup à retravailler. Il y a des émotions qui peuvent aussi être un peu à l'épreuve, voilà, ça peut être des moments un peu déstabilisants, ce qui est normal aussi, puisque c'est aussi faire face à l'inconnu, c'est avoir moins de sécurité, c'est moins être sûr, voilà, de ce qui arrive pour la suite. Bonjour, je m'appelle Justine et je suis psychologue de l'orientation. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du parcours que j'ai eu l'occasion de vivre jusqu'à devenir psychologue de l'orientation. Je vais pouvoir vous confier un petit peu les différentes étapes que j'ai pu avoir dans mon expérience d'orientation déjà, et puis ensuite dans la construction de la psychologue que je suis devenue, de ma posture professionnelle aussi que j'ai pu développer au fil du temps. Je vous parlerai de mes différentes expériences, des différents environnements dans lesquels j'ai pu travailler, de la pratique que j'ai développée, de mon approche en tant que psychologue de l'orientation aujourd'hui. Alors en fait, pour ma part, j'ai pas du tout commencé par des études de psychologie. C'est d'ailleurs un domaine que j'envisageais pas vraiment, même pas du tout, au moment justement des questions d'orientation, quand on est au moment du bac et qu'on se demande ce qu'on va bien pouvoir faire après. En fait, moi je voulais travailler dans la communication d'entreprise. Et je suis partie en école de commerce assez généraliste, c'était une voie qui était aussi assez suivie à ce moment-là. Ça m'a plutôt bien plu, j'aimais bien les sciences économiques et sociales, je voulais un métier avec du relationnel et finalement en associant ces deux facettes-là, l'école de commerce semblait être une voie plutôt qui allait me correspondre. En tout cas, c'est ce que j'imaginais. Puisque finalement, j'y suis restée 3 mois. J'ai commencé l'école, j'ai découvert un peu les différents cours qu'il y avait dans cette école-là. Et puis je m'y suis pas du tout retrouvée, ça me correspondait pas. En tout cas, ça correspondait pas à celle que j'étais à ce moment-là. Vraiment, j'ai senti qu'il y avait un gros décalage entre ce que j'avais imaginé et puis la réalité que je trouvais et puis les projections que je pouvais avoir aussi en termes d'opportunités professionnelles et de construction d'un projet professionnel. Alors à ce moment-là, c'était grosse déception. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie? La grosse crise à me demander ce que j'allais faire de l'année, même tout simplement parce que je venais de passer 3 mois en école et je pensais que l'année finalement elle était fichue. Et puis je suis allée de fil en aiguille, au fil des rencontres, j'ai fini par aller sur les bancs de la fac directement pour suivre des cours de psycho. Et à ce moment-là d'ailleurs j'étais pas encore inscrite, j'étais vraiment dans l'expérience quoi, à me dire finalement je perds pas mon temps, je vais voir, je verrai bien ce qui se passe, je vais voir si les cours me plaisent. Je suis arrivée dans des cours de psychologie du développement, on m'expliquait les différents stades de développement chez l'enfant. J'ai trouvé ça hyper intriguant, enfin vraiment il s'est passé quelque chose dans ces cours-là où tout de suite ça a vraiment capté mon attention. Donc je me suis dit allez, je me lance, je m'inscris, coûte que coûte, voilà, l'année est lancée, j'ai rien à perdre en fait, c'était vraiment cette démarche-là. Et je me suis inscrite du coup en fac de psycho pour pouvoir suivre les cours officiellement. Mais à ce moment-là, vraiment sans me dire que je voulais être psychologue, finalement j'avais vraiment associé l'idée de l'orientation professionnelle à une déception. Dans mon cerveau, ça avait fait orientation égale erreur égale déception. Donc du coup, c'était très compliqué pour moi d'affirmer ce que je voulais faire ou de dire oui, ça y est, j'ai commencé la fac de psycho et je veux devenir psychologue. J'étais vraiment pas là-dedans et en fait, je me suis lancée en quelque sorte dans un cursus vraiment pour le plaisir d'apprendre. Je pensais pas vraiment au projet qui allait se dessiner à la fin des années de psycho. J'ai fait la licence comme ça, vraiment dans l'idée de mieux comprendre aussi l'être humain. Et puis après je me suis intéressée à la psychologie clinique, j'ai eu l'occasion d'être auprès de professionnels du coup dans ce domaine-là avec des sujets que j'ai trouvés passionnants là aussi.
tout en me disant que je ne me projetais pas vraiment dans la réalité de travail des psychologues cliniciens à ce moment-là. Et j'ai découvert au même moment qu'il existait la spécialité de la psychologie de l'orientation. Et là, forcément, ça a fait tilt, ça m'a interpellée et je me suis dit pourquoi pas, je vais aller voir de plus près ce qu'il y a dans cette spécialité-là. Et la question forcément des intérêts professionnels, de ce qui nous mène à tel choix de métier, me plaisait, me donnait envie de mieux comprendre ce qui faisait finalement qu'on prenait telle direction ou telle autre. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la spécialité, en tout cas du master de psychologie de l'orientation. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres vraiment de professionnels auxquels j'ai pu m'identifier aussi assez rapidement, avec un grand respect pour ce qu'ils pouvaient faire au quotidien auprès des personnes qui avaient besoin d'une aide au niveau professionnel. Et notamment mon tout premier stage où avec la psychologue justement, j'ai eu l'occasion de voir de plus près toutes les questions de posture en tant que psychologue, d'aide auprès des demandeurs d'emploi sur justement ce que représente le travail et les impacts du fait de l'absence de travail, hein. C'est vraiment cette fonction psychologique du travail. J'ai eu l'occasion aussi d'apprendre justement la posture qui est d'aider les personnes à percevoir leurs compétences, à les voir, à pouvoir les mettre en lumière. Pas de pointer nous les compétences qu'elles ont et de leur dire qu'elles ont telle ou telle compétence, mais vraiment de les aider à être dans cette démarche-là de compréhension des compétences qu'elles ont, du potentiel qu'elles ont. Donc au fil des rencontres, vraiment j'ai pu petit à petit construire mon identité professionnelle, asseoir ma pratique et puis développer l'expertise vraiment petit à petit en fonction des stages, puisque j'ai eu la chance de pouvoir avoir des stages à la fois auprès de demandeurs d'emploi, auprès de plus jeunes aussi, des étudiants dans les services d'orientation aussi à la fac, auprès de travailleurs en situation de handicap, ce qui m'a beaucoup plu aussi, où là on était plus vraiment sur la question de la mobilité ou du changement involontaire justement et comment dépasser cette difficulté rencontrée sur le plan de la santé et trouver une situation professionnelle qui soit compatible et respectueuse de notre santé. Donc des expériences diversifiées à ce moment-là, on était vraiment encore dans les stages de master, en cabinet aussi, et puis en fait j'ai croisé, une fois que j'étais diplômée, j'ai croisé une offre d'emploi qui était une offre dans un service RH. Domaine que je n'avais pas envisagé non plus au départ. Je me suis dit finalement que ça permettait d'accompagner le maintien dans l'emploi. Là où avant, j'étais davantage dans l'accompagnement du retour à l'emploi pour des personnes qui n'avaient plus cette activité professionnelle au quotidien. Et je me suis dit que ça allait être intéressant de voir ce qui se jouait aussi avant d'arriver dans cette situation-là et comment faire pour accompagner ce maintien et prendre en compte aussi tout le contexte qu'il peut y avoir autour d'une personne qui est en situation de travail. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée du coup sur un poste en service RH où j'ai fait de l'accompagnement des transitions professionnelles, des mobilités. Donc quand on est dans une institution directement, ça va être les mobilités internes, les mobilités externes à la structure aussi parfois. Ça peut être les projets de formation. Quelqu'un qui est bien dans son activité mais qui a envie d'évoluer ou qui a envie de développer une partie de manière un petit peu plus précise et qui se rend compte que ce serait utile pour elle de repartir en formation. Ça peut être des projets de reclassement aussi pour les situations de santé quand les personnes par exemple sont sur des postes avec une forte pénibilité et parfois physique, parfois aussi des postes qui peuvent être fatigants psychiquement. Et au bout d'un certain temps, la situation fait que c'est plus durable de rester sur ce poste-là et il est conseillé d'envisager autre chose ou de commencer à anticiper une réflexion pour dessiner un autre avenir professionnel.
Globalement, voilà, c'est ce que j'ai fait au tout début de mon parcours, une fois diplômée. Et puis, le temps passant aussi, j'ai pu vraiment prendre en compte encore davantage l'aspect organisationnel et l'aspect lié au changement, à l'accompagnement des équipes dans le changement. Parce que au-delà de l'aspect individuel, il y a aussi l'aspect collectif, l'aspect d'une équipe de travail qui fonctionne ensemble avec un contexte bien précis, avec des enjeux spécifiques, avec des personnalités différentes, des complémentarités, avec des ressources. Et dans les différentes interventions que j'ai eu l'occasion de faire, il y a aussi l'idée d'intervenir auprès d'un collectif qui est en train de vivre un changement. Donc il y a toujours cette idée de changement et qui en fait a besoin d'être accompagné pour aller vers une acceptation, vers surtout une appropriation de ce changement. Ou pas d'ailleurs, hein, les personnes peuvent aussi finalement décider de partir quand ça leur correspond pas, mais en tout cas ça peut être une intervention auprès d'équipes qui ont besoin de définir leur identité ou qui elles sont dans ce changement-là et dans ce contexte qui est en train d'évoluer. Il y a vraiment de plus en plus ces deux facettes-là aussi dans ce que je peux faire, à la fois l'aspect plus individuel et puis aussi le fait de pouvoir intervenir auprès des équipes en changement. Dans ma pratique, ce qui est assez central, c'est du coup la question des transitions professionnelles et la question du changement, donc du processus qu'il y a derrière. Pour moi, c'est vraiment un processus psychologique entre autres. C'est aussi une forme d'apprentissage parce que dans un changement, il y a des nouveaux repères à construire, il y a des équilibres aussi qui se trouvent impactés et qui sont du coup à retravailler. Il y a des émotions qui peuvent aussi être un peu à l'épreuve, voilà, ça peut être des moments un peu déstabilisants, ce qui est normal aussi, puisque c'est aussi faire face à l'inconnu, c'est avoir moins de sécurité, c'est moins être sûr, voilà, de ce qui arrive pour la suite. Il y a un autre point qui est vraiment le fil conducteur pour moi dans ma pratique, quel que soit le type d'intervention que je puisse faire, c'est la question de la connaissance de soi. Et c'est vraiment là aussi que je prends beaucoup de plaisir à accompagner les personnes dans justement de l'introspection, dans une quête de qui elles sont vraiment en quelque sorte et de pouvoir mettre la lumière, tourner le projecteur vers l'intérieur en fait et voir ce qui se passe en elles, voir ce qui les a fait vibrer à tel ou tel moment de leur vie, voir là où elles se sentent à l'aise, voir là où c'est plus difficile aussi parfois, parce que c'est aussi des sujets qu'on peut aborder en accompagnement. On peut aborder la question des motivations, des valeurs, des intérêts professionnels, la question de notre personnalité aussi, des traits de personnalité qu'on a, ce qui nous anime profondément. C'est tout ce champ-là de la connaissance de soi qui est très utile pour justement après mettre en lien avec les différents métiers, avant même d'en arriver à la question de la faisabilité d'un projet. Et je suis vraiment dans cette posture-là, de proposer aux personnes maintenant de plus en plus aussi dans ma pratique, plus le temps passe, de mettre de côté la faisabilité parce que souvent on s'auto-censure et c'est très facile, surtout qu'on a aussi l'habitude de faire ça, c'est souvent dans nos mécanismes de revenir à ce qui est possible, au champ des possibles. Et quand on fait ça, dès le départ en tout cas, dès le début d'un projet professionnel, on se ferme des portes. On se ferme des portes très vite, donc c'est vraiment, je prends le temps avec les personnes d'appuyer sur pause et de les aider à exprimer qui elles sont, à voir qui elles sont en ce moment de leur vie et seulement après à mettre les choses en lien, le constat qu'elles peuvent poser, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, à mettre tout ça en lien avec des métiers, des secteurs d'activité. Donc c'est vraiment cette question-là et au fil du temps, voilà, je diversifie aussi les différentes méthodes que je peux utiliser. Pour moi, ce qui est important, c'est pas d'avoir une méthode ou d'avoir la méthode qui va tout révolutionner et qui va donner vraiment la solution. Ça n'existe pas de toute façon pour moi. C'est vraiment d'avoir l'accompagnement qui va se réajuster au fur et à mesure, qui va déjà correspondre à ce que la personne attend, qui va correspondre à ce dans quoi elle est à l'aise. On va pas faire la même chose, même sur un même sujet, on va pas faire la même chose entre deux accompagnements avec deux personnes différentes. Je vais pas procéder de la même manière. Et en fait, on va co-construire ensemble la méthode et l'accompagnement qui leur correspondra le mieux.
Donc après, bien sûr, j'ai au fil de mes études et des formations que j'ai pu suivre au fil du temps, j'ai certaines techniques ou méthodes que j'utilise davantage ou qui m'ont permis d'asseoir ma pratique. Le counseling d'abord, la DVP. L'approche du développement vocationnel et personnel, avec les différentes étapes du coup qui vont avec, être vraiment dans une approche expérientielle, d'aider, de permettre aux personnes de vivre l'expérience de leur orientation professionnelle aussi. J'utilise des techniques d'explicitation pour aider les personnes à parler de leur activité, de ce qu'elles font dans telle et telle situation de travail et de les aider à décortiquer finalement ce qu'elles font réellement. Des techniques d'impact, du coaching aussi parfois. Vraiment l'idée, j'ai ce souci-là, cette envie-là vraiment de pouvoir diversifier les méthodes pour pouvoir proposer aux personnes le plus aussi de méthodes possibles pour que voilà, les choses puissent se construire progressivement et qu'elles prennent ce qui leur semble bon pour elles. Et je crois aussi beaucoup à l'idée du mélange de l'introspection et de la mise en mouvement du corps ou de faire appel au corps pour aussi trouver les réponses qui finalement sont en nous. C'est vraiment une conviction que j'ai dans ma pratique et dans les accompagnements professionnels que je propose. J'ai expérimenté dernièrement la méditation pleine conscience et petit à petit je commence à en mettre davantage dans les accompagnements, à le proposer en tout cas aux personnes qui peuvent y être sensibles pour laisser émerger aussi les réponses, laisser venir l'intuition aussi en quelque sorte. Donc voilà la posture que j'ai construite petit à petit avec vraiment le souci de la neutralité aussi. Ça c'est super important parce que souvent quand on rencontre une situation professionnelle qui nous interroge ou nous pose problème ou est un peu difficile à vivre ou qu'on se demande ce qu'on va faire plus tard, eh bien on est souvent dans l'envie d'avoir des conseils ou dans le besoin d'avoir des conseils. Et moi j'aide les personnes à se conseiller elles-mêmes en quelque sorte. C'est un peu le résumé, c'est qu'elles puissent par elles-mêmes trouver la voie qui leur correspond le mieux, les réponses à leurs questions. Et c'est pas de leur apporter ces réponses-là. C'est vraiment qu'elles puissent faire venir les réponses qui sont en elles, avec l'acceptation de qui elles sont, avec parfois dans mon approche aussi un peu de ce que j'appelle les révélations de soi, ce qu'on appelle comme ça souvent, c'est parfois aussi confier des petits morceaux, des petites tranches de vie ou des petites expériences personnelles qu'on a pu vivre aussi, mais avant d'être psychologue, on est aussi des personnes derrière les professionnels qu'on est. Et je m'autorise aussi de plus en plus à parler de mon expérience personnelle, notamment dans la question de l'orientation. Ça peut aussi aider, c'est toujours important d'entendre aussi les autres qui ont pu vivre des situations similaires, ça aide aussi dans le processus. Tout dernièrement, j'ai pris la décision très intuitive aussi d'aller progressivement vers une activité libérale, vers une installation, vers mon propre envol, tout en étant au contact des institutions, mais en pouvant proposer peut-être des accompagnements avec plus de place pour la créativité, pour une liberté aussi des accompagnements que je pourrais proposer. Pour finir, le message que j'aurais envie de partager et qui représente la pratique que j'ai aujourd'hui en tant que psychologue de l'orientation, c'est le fait que pour moi l'orientation, c'est pas un objectif à atteindre, c'est surtout une expérience à vivre. Et ça, je crois que c'est vraiment central dans l'accompagnement que je fais et je trouve que ça permet aussi de relâcher un peu la pression quand on est dans une dynamique d'orientation et de transition professionnelle. L'orientation, c'est d'abord et avant tout un chemin vers soi, avant d'être un chemin vers un métier et vers un domaine d'activité professionnelle. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, qu'en tout cas elle vous permet de voir un petit peu les parcours qu'il peut y avoir derrière les professionnels et qu'elle vous permet aussi de vous aider peut-être vous dans votre orientation professionnelle et dans les choix que vous êtes en train de faire, que vous aurez à faire à un moment ou à un autre. Vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si besoin, s'il y a d'autres questions qui viennent, je pourrais prendre le temps d'y répondre. Et puis vous aurez sans doute d'autres professionnels sur la chaîne qui partageront aussi leur parcours et les différentes étapes qu'ils ont suivies pour en arriver à leur métier, leur pratique actuelle. Et je me demandais, est-ce que là je conclue ou est-ce que... Comment t'imagines conclure? T'as d'autres choses à dire?
Je voulais juste te dire que pour moi justement l'orientation c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi l'orientation c'est une expérience à vivre plus qu'un objectif à atteindre et que c'est un chemin vers soi avant d'être un chemin vers un métier. Je sais pas si ça peut faire une conclusion. Et est-ce que tu verrais bien ce résumé-là comme quelque chose qui viendrait titrer ta vidéo par exemple? Ah pourquoi pas, ouais. On l'appelle comme ça? Ouais. D'accord. Oui. Bon, le côté statique, Ouais. c'est pas grave. Je vais décoller, attention. Parce que c'est aussi faire face à l'inconnu, c'est avoir moins de sécurité, c'est moins être sûr voilà, de ce qui arrive pour la suite. Et du coup...